Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que les cloches sont passées pour tout le monde et que vous êtes bien régalés. Alors, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter les énergies qui vont nous accompagner de la semaine donc du 13 au 19 avril, c'est ça. Donc pour les énergies principales, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Pour le tirage en 3 cartes, je vais utiliser le tarot del fuego. Pour le conseil, j'utiliserai le tarot initiatique. Et donc je répondrai à vos questions dans le domaine sentimental et dans le domaine général avec les anges de l'amour, de Doreen Virtue et les réponses angéliques comme d'habitude. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. En tout cas, merci beaucoup. J'ai vu que j'avais beaucoup plus d'abonnés en peu de temps. J'ai reçu encore pas mal de mails, donc je suis désolée si j'ai un petit peu de retard dans les retours de guidance. Mais je fais de mon mieux et vous inquiétez pas, vous aurez vos guidances le plus rapidement possible. Donc je pense à vous, je travaille là-dessus. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie du plus profond de mon cœur parce que vraiment, je suis très touchée par votre présence, votre soutien et votre gentillesse. Alors, pour cette semaine, on nous parle de conversation, de correspondance, d'échanges avec des personnes, des échanges que vous ne pourrez pas éviter, des choses qui sont inévitables. On nous parle d'enfermement. Alors, que dire? Oui, tout le monde le sait, hein? Nous sommes tous plus ou moins enfermés, donc voilà. Donc ça peut également vouloir dire que par rapport à ces conversations que vous souhaitez éviter mais que vous ne pourrez pas éviter, vous êtes peut-être un petit peu renfermé sur vous ces derniers temps, vous avez peut-être un peu fui certaines situations. Quoi qu'il en soit, on voit que là vous n'aurez pas le choix de passer à l'action, en tout cas en termes de conversation. Ici, on nous parle d'échec par rapport à l'hérédité. Donc, il se peut que vous soyez en conflit avec vos parents, avec des grands-parents, en tout cas votre ascendance ou une situation de votre passé. Il se peut que vous ressentiez une situation de votre passé comme un échec. Alors, on va voir tout de suite ce qui nous attend cette semaine. Alors, ici, on nous parle de travail. Donc il se peut tout simplement que ce soit le fait que certaines personnes continuent leur activité ou reprennent également. Il se peut que cette semaine, il y ait des personnes qui reprennent leur activité professionnelle. On nous parle également de travail sur soi, de réflexion intérieure, de prise de décision, de compréhension d'une situation. Donc il se peut que ce soit par rapport à cette situation de votre passé ou à ces personnes de votre entourage, de votre famille, de votre ascendance en tout cas. Il se peut qu'il y ait un travail, que vous réussissiez à faire ce travail sur vous en vous posant les bonnes questions et en faisant une réflexion intérieure. Alors, ici nous avons le contrat. Donc avec cette carte du contrat, on nous dit ici que vous allez trouver des accords, que suite au travail que vous allez faire, vous allez pouvoir passer des accords, trouver des solutions positives. Un contrat, voilà, c'est une personne, pardon. Un contrat, c'est un document ou un accord passé qui, en général, convient aux deux parties. Donc voilà, il se peut également, comme je disais tout à l'heure, que des personnes reprennent leur travail, continuent leur travail et que donc vous ayez un nouveau contrat. Il se peut également que vous passiez un contrat dans le cadre de votre travail. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous êtes chef d'entreprise, il se peut que vous embauchiez de nouvelles personnes. Voilà, quoi qu'il en soit, ici on nous parle d'accords trouvés dans le domaine professionnel ou après avoir eu une réflexion sur soi. Alors, on va voir un petit peu ce que nous propose l'oracle des miroirs pour cette semaine. Alors, ok, donc pour la semaine du 13 au 19 avril 2020, donc, pour cette semaine, nous avons le compromis, le miroir magique et l'amitié. Alors,
Ici, on voit que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, vous êtes béni, il va y avoir une intervention divine. Donc, visiblement, vous avez compris des choses. Et donc, l'univers va intervenir. L'univers a compris que vous étiez en accord avec vous-même et donc va vous aider à trouver des compromis, des accords, des conciliations. On avait la carte du contrat. Donc vraiment, pour cette semaine, on voit qu'il y a des compromis, des accords qui vont être trouvés. Alors, ça peut être par rapport à des amis, mais par rapport à un entourage proche. L'amitié, c'est vraiment l'entourage proche. Donc, ça peut être vos collègues de travail, ça peut être des membres de votre famille. Quoi qu'il en soit, par rapport à un groupe de personnes que vous aimez, que vous appréciez, qui vous apprécient également, vous allez trouver des accords par rapport à une situation bien précise. Donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a des solutions qui sont trouvées et que l'univers intervient pour vous aider. Alors ici, nous avons les projections et la carte du changement. Donc on voit que par rapport à la situation que vous vivez, il se peut que vous ayez des peurs, que vous ayez encore des doutes, des craintes, que vous vous posiez des questions. Mais on voit quand même que avec les cartes qui sont ressorties pendant que je mélangeais, on voit vraiment qu'il va y avoir cette notion de travail, de réflexion, du fait de vous recentrer sur vous, et que ça va vraiment amener à un changement. Quand vraiment vous aurez réussi à vous poser les bonnes questions, à comprendre la situation, comment dire, à mettre en place des actions ou ne serait-ce que découvrir de nouvelles idées. Enfin, vous voyez, en tout cas, quoi qu'il en soit, quand vous aurez vraiment fait ce travail intérieur sur vous, vous trouverez des accords avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Et vos doutes vont s'estomper peu à peu. Parce que ici, avec la carte de la projection et la carte du changement, on me dit vraiment que voilà, effectivement, vous avez encore des craintes. Vous voyez certainement des situations telles qu'elles ne sont pas, en fait. Peut-être que vous vous dites, ah mais oui, mais si je signe ce nouveau contrat, tu te rends pas compte, peut-être que quoi. On n'en sait strictement rien. Donc on y va, on se lance et on voit une fois qu'on y est. Quoi qu'il en soit, on voit derrière qu'il y a un changement. Il y a le changement, donc la roue tourne. La roue tourne en votre faveur, donc c'est positif. Donc ne vous inquiétez pas, on voit ici vraiment que vos doutes, en tout cas pour cette semaine, vont peu à peu s'estomper et que vous allez pouvoir trouver des compromis, des accords et que de toute façon, vous serez guidé. Donc écoutez bien votre intuition, écoutez-vous. C'est vraiment une semaine plutôt positive parce qu'on voit qu'on sort en fait, on sort de la peur, on sort du doute, on sort de ce qui jusqu'à maintenant a pu nous effrayer, on se relie à nos proches. Même si on ne se voit pas, c'est pas la question. On se relie à nos proches et on trouve des accords et ces accords nous apportent quelque chose de très beau. Donc c'est une semaine qui va être plutôt constructive. Alors, maintenant je vais passer au tirage en 3 cartes. Alors là, j'ai décidé de prendre le tarot. J'avais pas envie de prendre d'oracle aujourd'hui. Pour changer un petit peu. Donc, pour la semaine du 13 au 19 avril. Donc, je vous laisserai choisir votre carte. Ou vos cartes. Je me répète, mais bon, comme il y a des nouvelles personnes un petit peu tous les jours, pour ceux qui n'ont vu qu'une seule de mes vidéos, j'explique toujours comment je fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, quoi qu'il en soit, elle est tombée, donc je la prends. Oh là là. Alors, troisième possibilité. Bon, alors là, il y en a 2. Je vais prendre celle-ci. Ah non, il y en avait 3. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre celle-ci. Alors, je vous laisse choisir votre carte. Pour voir un petit peu plus précisément quel conseil, ce qui vous attend cette semaine, enfin ce qu'il en est. Là, je pense que c'est plus en termes de conseils, mais voilà. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi la première carte, nous avons le 9 de coupe. Donc on voit ici que vous avez posé des intentions, vous avez posé vos désirs, vous savez quel est votre objectif, vous savez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel. C'est vraiment le fait d'être comblé dans une relation. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, une relation familiale, mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc ici, avec le 9 de coupe, on voit que cette semaine, vous allez être déterminé à obtenir ce 10 de coupe.
vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous avez fait un travail sur vous, vous vous sentez mieux, il y a des accords qui sont trouvés avec les personnes que vous appréciez. Quoi qu'il en soit, on voit que pour cette semaine, vous êtes déterminé à obtenir un accomplissement émotionnel, vous êtes déterminé à obtenir de bonnes relations avec une ou des personnes de votre entourage. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons ici la prêtresse. Donc, oui, c'est la grande prêtresse dans le Rider-Waite. Donc ici, avec cette carte de la grande prêtresse, on vous dit, cette semaine, vous allez certainement être amené à vous instruire, à découvrir de nouvelles choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous serez très intuitif. Donc n'hésitez pas à écouter votre intuition, je vous le dis tout le temps, mais là c'est vraiment pour les personnes qui ont choisi cette carte. Vous, ça vous est vraiment conseillé, mais j'entends vraiment que de vous-même en fait, vous allez être amené à vouloir faire des recherches, à vouloir approfondir une situation ou un domaine de prédilection pour vous. Quoi qu'il en soit, on voit ici vraiment que vous allez être amené à faire des recherches. À vous instruire. Quand je vais vous instruire, c'est pas forcément lire des tonnes de livres, mais ça peut être des recherches dans peu importe quel domaine qui vous intéresse. Ça peut être la cuisine, ça peut être la mécanique, le jardinage. Voyez, vraiment, vous allez cette semaine ressentir le besoin d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Et pour apprendre ces nouvelles choses, vous allez vraiment vous écouter votre intuition. J'ai ma petite fille qui vous dit bonjour, qui vous fait coucou. Alors, ici, nous avons la carte du 8 d'épée pour des personnes qui ont choisi la dernière possibilité. Donc, cette carte du 8 d'épée vous conseille vraiment de dépasser vos peurs. Le 8 d'épée, c'est le fait de se créer des peurs, de se sentir bloqué, mais c'est juste illusoire en fait. Pardon, ma petite me perturbe, elle est toute mignonne. Donc je vous disais, donc le 8 d'épée, c'est vraiment le fait de, ce qui vous est conseillé, c'est vraiment de dépasser vos craintes, de dépasser vos peurs, parce que c'est juste illusoire. On voit pas forcément très bien sur ce jeu de tarot, mais dans le Rider-Waite, en fait, on a une femme qui est pas enchaînée, mais qui est attachée, et autour d'elle, il y a 8 épées. Et en fait, il y a un trou, si vous voulez, ça ne fait pas une clôture entière, c'est vraiment, il y a 8 épées qui sont autour d'elle, mais elle peut carrément sortir si elle en a envie. Mais elle ne voit pas en fait, elle ne voit pas cette ouverture, elle ne voit pas cette sortie. Et donc, elle reste bloquée en disant, oh là là, je suis coincée là, je ne peux pas sortir. Mais si elle ouvre un petit peu les yeux, qu'elle regarde bien ce qui se passe autour d'elle, la disposition des épées, elle peut sortir. Donc ici, c'est vraiment, vous êtes dans des peurs illusoires. Donc on vous conseille vraiment d'ouvrir les yeux, de vous poser les bonnes questions et de sortir en fait de cette fausse peur, parce que les solutions elles sont juste là quoi. Elles sont vraiment à vos pieds, j'allais dire. Voilà. Donc ici, sortez de vos peurs. Visez votre objectif d'harmonie émotionnelle. Instruisez-vous pour la deuxième carte et quittez vos peurs. Voilà, voilà. Donc pour le tirage en 3 cartes. Donc maintenant, je vais prendre une carte du tarot initiatique. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Je l'adore, mais en fait, les cartes sont tellement grandes et j'ai des mains tellement petites que j'ai toujours du mal à le mélanger. Mais j'adore ce jeu, il est superbe. Alors, donc, on va avoir donc un petit conseil pour la semaine du 13 au 19. Ouh là là, pardon. Pour le collectif. Vous voyez quand je vous dis qu'elles sont grandes. Mais il est magnifique ce jeu. Donc, c'est pas grave. Voilà. Nos petites techniques de battage en fonction de la taille des cartes. Et ça fonctionne très bien. Alors, donc pour le collectif, pour un petit peu tout le monde, un petit conseil pour cette semaine du 13 au 19 avril 2020. Hop. Alors, donc ça c'est un conseil vraiment plutôt général. Alors, nous avons la Maison Dieu, magnifique. N'ayez pas peur, nous avons ici la carte de la Maison Dieu. Alors, cette carte de la Maison Dieu nous dit quelque chose va certainement s'effondrer. La définition de cette carte, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est quelque chose qui s'écroule. Vous voyez, ici, on a une tour, un coup de foudre et des personnes qui tombent, en fait, qui sont éjectées de la tour. Donc, ici, cette carte...
sa signification principale, c'est vraiment le fait que quelque chose s'écroule, une situation, ça stoppe net, d'un coup. Et en carte conseil, cette carte nous dit de ne pas avoir peur si quelque chose se stoppe net, en fait. Cette carte nous conseille vraiment d'aller de l'avant. Parce qu'avec la carte de la tour, tout ce qui s'effondre, c'est que ça devait s'effondrer, en fait. Et que derrière, il y a quelque chose de très positif qui arrive, une nouvelle reconstruction. Vous voyez, un bâtiment qui tombe en ruine, et ben qu'est-ce qu'on fait? On déblaye et on reconstruit quelque chose de mieux. Donc ici, c'est vraiment ça. Voilà, c'est laisser tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vous remplit plus émotionnellement, tout ce qui ne vous comble plus, tout ce qui ne vous apporte plus rien, tout ce qui ne vous aide plus matériellement, tout ce qui ne vous apporte plus rien, tout ce qui est négatif, en fait, laissez-le derrière. Un bon coup de balai, un bon coup de Karcher ou de ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, on enlève tout ce qui est négatif et on commence à poser les bases de quelque chose de positif, de constructif et qui va nous aider à aller de l'avant. Voilà, voilà pour le conseil, donc pour le collectif. Alors maintenant, je vais passer au domaine sentimental avec les anges de l'amour.